Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous voici aujourd'hui, non pas dans le potager, mais dans l'enclos de la poule. Voilà, je voudrais vous présenter notre acolyte, la poulette. Alors, pour refaire un peu son histoire, cette poule est arrivée chez nous il y a 1 an et demi maintenant, en remplacement d'une autre poule qui était décédée. Donc c'était une poule noire. J'avais commandé une poule grise, je ne me rappelle plus quelle race c'était, et finalement il n'avait que des poules Sussex de disponibles, donc on a pris celle-ci. Elle était accompagnée jusqu'à cet été par une deuxième poule, la même, de la même race, qui n'a pas supporté la canicule. Donc depuis le mois de mi-juillet, elle est toute seule. Elle nous a fait cet été une couvade. Donc il a fallu que je l'isole du poulailler, qu'elle oublie qu'elle n'avait pas d'œufs à couver. Et la revoilà en bonne forme et en pleine santé. On est content parce que malgré sa couvade, elle nous fait quand même des œufs, elle nous a refait des œufs assez rapidement. Et là, on est en train de réfléchir pour lui retrouver des copines. Alors, on n'a toujours eu que 2 poules jusqu'à présent. Ça nous suffisait bien, ça suffisait. Et puis là, je me pose la question de savoir si j'en prends une autre ou 2. Voilà, pour en avoir 3. Parce que il y a quand même des périodes où, au niveau des œufs, c'est un peu juste. Donc, je me dis que je préfère avoir des œufs à donner plutôt que d'être obligée d'en acheter. Sachant quand même que niveau nourriture, ça ne me coûte pas si cher que ça. J'achète du grain à la coopérative agricole. Et 3 poules, c'est pas non plus des voraces absolues. Elles ont dans leur terrain quand même beaucoup de choses à manger. On a la possibilité aussi de les faire sortir de leur enclos et d'aller se promener dans le verger, dans le potager. Donc je pense qu'au niveau nourriture, on sera bon. On lui donne aussi les restes de nos repas, les épluchures. Alors, Mademoiselle Sussex, c'est très difficile. Elle ne mange pas les épluchures ni les légumes verts. Donc elle accepte les tomates, mais elle n'est pas fan de légumes. Donc elle mange pas mal de restes de viande, mais pas les restes de légumes. Donc j'aimerais bien trouver une race de poule qui mange tout. Après c'est pas grave, le reste de légumes vont dans le compost, c'est pas très grave. Et voilà, donc Mademoiselle pour l'instant a quand même un bel espace de disponible pour elle toute seule. Donc je vais vous faire le tour et puis je vais vous la présenter. Alors voilà sa maison, le poulailler. On avait choisi un poulailler un peu avec une forme un peu différente de ce qu'on peut trouver d'habitude. On avait trouvé cette idée d'arche assez sympa. Bon, il est en bois. Ça fait maintenant au moins 4 ans qu'on l'a, 4 ans et demi. Bon, on voit que clairement le bois a mal vieilli. On l'a un peu entretenu au début et puis bon bah c'est comme tout, hein, la vie fait que quand on voit que ça se détériore et que malgré l'entretien ça continue à se détériorer, bon bah au bout d'un moment on laisse voilà. Donc quand il sera complètement inutilisable, on le changera. Pour l'instant il fait le job. Il est pratique parce que donc là on avait rajouté de la toile bitumée hein, pour l'étanchéité. Il est pratique parce que le toit s'ouvre complètement. Et alors ça, pour nettoyer le poulailler, c'est super. Pour enlever la paille, c'est génial parce qu'on a accès à tout. Donc ça, c'est super pratique. J'aimerais trouver quelque chose qui soit un peu dans le même style. Alors je sais qu'il y en a plein qui mettent pas de paille là où la poule vit. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est plus douillet. Donc on lui met de la paille et dans l'espace de vie et dans le pondoir. Après vous avez vu c'est pas très grand,
Donc ça fait pas non plus un volume de paille énorme. Le pondoir est pratique aussi parce que il s'ouvre ici de l'extérieur. On n'a qu'à récupérer les œufs et refermer, on est tranquille. On va refermer, voilà. Donc voilà. Elle accède, voilà, par sa petite rampe. Et là, je pense qu'elle va aller pondre. Ce qui est une très bonne chose, comme ça je pourrais la mettre dans les tomates. Elle a son abreuvoir. Alors, avec le soleil ici, le plastique, ça tient pas. Hein. C'est décoloré. En 3 semaines, il n'y avait déjà plus la couleur rouge. Et vous voyez que là, la face exposée nord, très très attaquée. Bon. Quand il y a eu les très très grosses chaleurs, on lui a mis un parasol pour faire de l'ombre. Voilà. Alors, au niveau de l'espace, bon, je ne sais pas exactement combien de mètres carrés ça fait, mais je pense qu'elle n'a pas à se plaindre. Voilà. C'est quand même un parcours assez intéressant, je pense. Surtout qu'elle est pour l'instant toute seule. Quand elles étaient 2, c'est pareil, c'était quand même assez intéressant. Je pense que pour 3, ça ira très bien aussi. Voilà. Après, quand on peut la laisser gambader et avoir accès à tout le verger derrière là, et le potager en sélectionnant les zones avec le filet parce que sinon elle va tout me déterrer. Ici, on leur a mis un pommier pour faire un peu d'ombre l'été. Bon, pour l'instant, il est jeune. Hein. On l'a planté il y a 1 an et demi. Non, 1 an, à l'automne l'année dernière. Donc, il a déjà bien poussé. Mais il n'a pas donné de pommes cette année, l'année prochaine peut-être. Et il ne s'est pas suffisamment développé encore pour faire une ombre intéressante, mais ça viendra. Voilà. On va essayer on va pas trop la déranger parce que si elle est en train de pondre, ce serait quand même dommage. Oui, c'est ça, elle est en train de pondre. Donc voilà, mademoiselle poule. Elle n'est pas hyper affectueuse, ni hyper... demande pas de câlin, elle est pas... Enfin, pas de câlin, c'est pas un animal de compagnie non plus. Hein. Mais il y a certaines poules parfois qui vous suivent ou qui viennent vous demander un peu d'attention. Elle, pas du tout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la nourriture. Pas de nourriture, pas d'attention. Après, bon, ben voilà, c'est un animal de basse-cour, c'est pas non plus un chat ou un chien. Donc voilà pour la présentation et l'histoire de notre petite poule. À suivre donc l'arrivée certainement prochaine des 2 copines qui vont l'accompagner. Sachant que le poulailler est un poulailler qu'on a acheté pour maximum 4 poules. Donc 3 poules, je pense que ça ira très bien. Et en plus, on va pas le garder encore des années, ce poulailler. Donc ça ira très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.